Voilà, je voulais venir ici pour vous remercier tous. En début décembre, j'ai eu mon petit-neveu de 4 ans et demi qui a été gravement malade. Mon frère habite en Angleterre et tous les week-ends, normalement, on s'appelle. Et là, début décembre, il m'a appelé pour me dire que mon petit-neveu avait été emmené d'urgence à l'hôpital et qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il allait survivre. Étant donné que j'étais ici au Luxembourg, vous vous imaginez dans l'état auquel j'étais. En plus, c'est mon unique petit-neveu. Ma mère était en France, dans le nord de la France, donc je suis allée la chercher. Et nous sommes allés à Düsseldorf pour aller le voir en Angleterre parce qu'il y avait les gilets jaunes qui faisaient la grève et qui bloquaient un peu tout. Donc on est parti d'Allemagne et on est resté 3 semaines là-bas. Et j'en ai parlé à Max et à Grace. Et Max a tout de suite dit, on va prier pour lui, et je vais en parler à mon église. Et puis mon petit-neveu, on l'a opéré, il était mieux, il est sorti de l'hôpital le 14 décembre, qui était en fait l'anniversaire de ma mère, donc c'était un beau cadeau. Et puis 2 jours après, on a dû le remmener à l'hôpital parce qu'il avait eu une infection. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement, le 24 décembre, il a pu sortir, il s'est remis. Et on croise les doigts parce qu'en fait, quand il est né, il a eu des graves problèmes de santé, mais il est toujours souriant, il est toujours en train de rire et de rigoler. Mais ces 3 semaines à l'hôpital, ça a vraiment été dur. On se sentait vraiment impuissant et ça faisait mal au cœur de le voir souffrir là. Mais le principal, c'est qu'il s'est remis et que maintenant, il rit à nouveau, il remange. Et je voulais prendre quelques minutes particulièrement pour vous remercier tous parce que je ne suis pas membre de cette église, mais je sais que vous avez tous pensé à lui et prié. Et ça m'a vraiment touchée. Donc merci beaucoup. J'avais comme une vision de quelqu'un, mais je pense que ça va certainement être pour le petit, comment il s'appelle? Sébastien. J'avais la vision de quelqu'un qui a eu un problème. Le problème est à l'origine, il a eu le problème quand il était fœtus. Voilà. Donc c'est depuis le ventre de sa mère que ce mal a commencé. Et ça, c'est ce que je voyais. Je voulais l'exposer pour voir qui est-ce qui était dans ce cas-là. Mais voilà, on va prier pour Sébastien. Je pense que c'est un mal qui remonte de loin, mais il ne mourra pas. Il vivra pour raconter les œuvres de l'Éternel. Il ne mourra pas. Sébastien vivra, il grandira, il entreprendra de bonnes études, il va se marier, il aura des enfants, et vous aurez l'occasion d'aller à son mariage. Voilà, c'est un jeune homme qui vieillira bien sur la terre. Voilà. Seigneur, merci pour Sébastien. Merci parce qu'il n'y a rien vraiment qui soit impossible pour toi. Tu es le Dieu réputé pour résoudre les situations impossibles. N'est-ce pas ainsi que je t'ai appelé, Jésus, le docteur S. Impossibilité. Je te bénis parce que ce mal, quelle que soit son origine, d'où qu'il vienne, aujourd'hui, il prend fin. Au nom de Jésus. Nous mettons fin à ce mal dans le corps de Sébastien. Nous le libérons pour aller vivre dans cette nouveauté de vie. Merci Seigneur, parce que Sébastien grandira normalement, totalement libéré de ce mal. Il entreprendra de brillantes études, des études universitaires qui se termineront avec un bon diplôme. Il travaillera dans un bon service, dans un bon travail. Quand le temps de se marier arrivera, tu lui donneras la personne que tu as préparée pour lui et tu les aideras à vivre ensemble, à vieillir ensemble, à donner des enfants qui seront des enfants de bénédiction. C'est pourquoi nous le bénissons en ce moment. Nous bénissons la famille dans laquelle il est né et nous bénissons son entourage. Nous attendons à voir ces choses devenir réalité dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.